Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Main Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, moi je tourne cette vidéo, on est samedi 23 juillet. La semaine prochaine, mercredi, donc moi je change de mois. Donc je commence à établir toujours un peu en avance le budget pour le mois d'après. Donc je prends le temps de me poser tout simplement. Pour ça, il vous faut, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire en même temps que moi. Il vous faut un cahier, une feuille. Avoir fait un peu le point avant sur vos dépenses. Beaucoup de youtubeuses qui, avant de commencer, conseillaient de regarder les 3 derniers mois. Moi, c'est pas ce que j'avais fait quand j'ai débuté et très honnêtement, c'était une grosse bêtise. Donc voilà, prenez le temps de regarder ce qui revient un peu tous les mois, notez-vous-le dans un coin. Et on va regarder ensemble comment l'établir. Voilà, donc voilà, on va voir ensemble comment établir son budget pour le mois d'août. Donc bon, ça va être un mois un peu particulier puisque c'est le mois où je pars en vacances. Donc je vais essayer de l'établir avec vous, de voir un peu comment je vais organiser mon mois d'août. Voilà, puisque il y a les vacances, je sais que je pars, que j'ai tourné la vidéo pour regarder ensemble comment j'allais dépenser durant mes vacances. Alors je ne sais pas comment on met la vidéo en lien, si j'arrive j'essaie de vous la mettre dans un coin pour voir comment j'avais prévu mon budget pour ces vacances de cette année. Et voilà, donc allons-y ensemble pour budgétiser tout simplement mon mois d'août. Alors hop là, vous avez vu j'ai fait les ongles en vert, donc le mois d'août ça sera en vert. Première chose à faire, c'est d'établir nos revenus, nos rentrées d'argent. Donc hop, je l'écris, hop là. Voilà, je prends le temps de le faire avec vous, donc n'hésitez pas si vous avez un cahier de le faire en même temps que moi. Alors, je sais que je vais être payée, je crois que c'est mercredi, donc là on est le 23, 24, 25, 26, le 27, en principe c'est vers cette zone-là, donc le 27,07. Je vais toucher mon salaire que je prévois de 2100 €. Voilà. Voilà, c'est mon salaire, hein. Je suis enseignante depuis 8 ans, ça va faire 8 ans au mois de septembre, ça fait longtemps. En plus, je suis directrice, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans mon salaire, voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, vous rentrez votre salaire, donc moi je suis toute seule, donc je n'ai qu'un seul salaire. Si vous êtes plusieurs, enfin vous êtes mariés, en concubinage, je ne sais quoi, et vous partagez les frais, vous rentrez vos 2 salaires, voilà. Après, si vous êtes peut-être en couple ou en concubinage, mais que vous séparez les frais, et que votre compagnon ou votre compagne n'établit pas le budget des enveloppes, peut-être qu'il ne faut compter que votre salaire, enfin que vos revenus à vous. Autre chose, donc le 1er août, hop, on va dire j'ai le complément. Alors le complément, qu'est-ce que c'est pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne? Les autres, à force, doivent le savoir. Tout simplement, j'ai de nombreux abonnements. J'ai Netflix, j'ai Canal+, j'ai Disney+, j'ai Amazon Prime, tout ça. Ça fait beaucoup d'argent, effectivement. J'y tiens, hein, voilà. Surtout l'hiver, j'adore la télé. Je suis une grande fan de séries. Enfin bref, je ne vais pas justifier, j'ai décidé de prendre ces abonnements. Mais je les partage avec de nombreux membres de ma famille. Mon compte Netflix, je le partage avec mes parents, avec ma soeur, avec mes grands-parents. Disney+, c'est pareil. Il y a aussi à mon oncle. Enfin voilà. Amazon, je partage avec mon grand-père. Et pareil, mon oncle qui est fan de foot, de choses comme ça. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, le complément, c'est-à-dire que comme c'est moi qui ai pris les abonnements, c'est moi, ils sont comptés dans ce que je paye. Mais du coup, ma famille me rembourse leur part. Et en fait, ça me le rembourse même bien, puisque voilà, par exemple, je sais pas, avant, il devait 4,50 €, je vais vous dire une bêtise, pour Netflix peut-être. Il me donne 5 €, voilà, donc voilà, ça arrondit un petit peu au-dessus. Donc voilà, je m'y retrouve, on s'y retrouve, voilà, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Donc au total, ce mois-ci, pour le mois, je vais avoir 2140 €. Donc voilà, je vais établir mon budget avec ça. Mon niveau du salaire, je prends toujours en dessous. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait 8 ans que j'enseigne, mais mon salaire n'est jamais fixe. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, s'il a été fixe à peu près, on va dire, de janvier jusqu'à avril, mais j'ai le même salaire. Et puis au mois de juin, il y a eu un changement. Ne me demandez pas d'où ça vient. J'ai jamais compris. Voilà, s'il y a bien une chose que je ne comprends pas, c'est mon salaire.
On m'a beau me dire ici, il faut lire la fiche de paye, tout est écrit dedans. Je ne la comprends toujours pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un système pour comprendre vos fiches de paye. On m'a dit de bien vérifier si je touchais bien ma bonne prime en tant que directrice, des choses comme ça. Voilà, j'ai jamais rien compris. Sachant que, alors je pense que j'ai été surprise puisque j'ai dû avoir aussi, on a fait les impôts. Et du coup, je crois que ce qui était prélevé à la source a augmenté. Bref, moi je pars sur 2140 € pour le mois. Voilà, donc première chose à faire, établir vos revenus. Une fois que ça c'est fait, je pars sur mes crédits. Alors les crédits, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste mon crédit immobilier, puisque voilà, j'ai fait construire ma maison récemment. Normalement, donc en principe, ça tombe le 4 de chaque mois, j'ai mon crédit. Donc, tout cumulé. C'est-à-dire, donc en fait, j'ai fait un prêt à taux zéro et un autre prêt. Je dois être avec l'assurance pour assurer ce prêt. D'ailleurs, il faut que je me concentre pendant ces vacances, puisque ça fait 1 an que j'ai souscrit pour voir avec une autre assurance. Il faut que je m'y penche ces vacances. Vraiment, il faut que je fasse ça pour tout. Il faut que je revoie un peu tous mes crédits, toutes mes assurances. Je dois en avoir pour 750 €. Je dis normalement puisque voilà, comme j'ai démarré mon crédit l'année dernière au mois d'août, ma banquière m'avait expliqué qu'il fallait attendre que les 1 an de début de contrat, parce que comme avant j'étais locataire, j'ai fait les frais intercalaires et je m'étais engagée sur 1 an. J'avais déclaré de 1 an avant d'attaquer à payer mon crédit, puisque je ne peux pas payer mon crédit, enfin je ne peux pas payer 750 € plus les 460 € de loyer, plus en plus tous les frais qui vont à côté. Donc voilà, on a fait décaler pour 1 an, puisque ma maison devait être construite au maximum en 1 an. Le constructeur avait vu large. Donc voilà, normalement, au mois d'août, doit commencer mon crédit de ma maison. Donc voilà, donc ça va être un peu la surprise. Voilà, ça va être un peu compliqué ce mois d'août, c'est-à-dire que je vais enfin payer vraiment mon crédit. En plus, il va y avoir les vacances que j'ai essayé de budgétiser au mieux. Donc voilà, je le fais avec vous. Donc voilà, donc au total, au niveau crédit, je dois en avoir pour 750 €. Et j'aurais dû écrire en rouge puisque ce sont les crédits. Hop. Puisque là, ça va être du mois. Donc voilà, j'ai déjà 750 €. Moi, je n'ai pas d'autres crédits. Si vous avez des crédits de la consommation, des choses comme ça, il faut les rentrer ici. Si jamais vous êtes à découvert, alors là, je ne pourrais pas trop vous conseiller. Je peux vous donner que des astuces données par d'autres youtubeuses que j'ai beaucoup regardées. Et elles le comptent ici, c'est-à-dire que dans les crédits, elles se comptent un découvert. Voilà, et elles essaient on va dire, de le déduire petit à petit. Voilà. Moi, n'ayant jamais eu de découvert, on va dire, qui impacte chaque mois, je le compte là. Alors, hop là. Oui, si aussi, je me suis mis, hop, vous savez, pour ceux qui me suivent, récemment, j'ai découvert chez Belette Budget une taxe en carte bancaire. Parce qu'en fait, voilà, le mois de juillet, je me suis rendu compte que j'avais un peu, comment dire, un peu trop dégainé la carte bancaire. Donc je me suis dit, ben voilà, quitte à dégainer, autant, on va dire, trouver un bénéfice quelque part. Donc j'ai eu 10 € au total de taxes en carte bancaire. Ce que je vais faire, du coup, je vais le déduire ici. Donc hop, je vais l'écrire ici. Taxe CB. Alors, je ne le complète pas encore parce que le mois n'est pas encore fini. Certes, il ne me reste pas beaucoup de jours, mais en pas beaucoup de temps, on peut dégainer pas mal. Je peux dégainer pas mal la carte bancaire. Normalement, je me suis dit non, j'essaye de ne pas faire de dépenses jusqu'à mercredi. Mais voilà, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois, il y a une marge. Donc, hop, ça, je la mets au cran de papier puisque voilà, d'ici mercredi, il y aura peut-être du changement. Mais vous le savez, après, quand je vous montrerai mon remplissage, voilà, je vous cache rien, je vous montre tout. Donc voilà. Donc ça, on va dire, c'est le début, c'est facile. Enfin, moi, c'est simple puisque pas beaucoup de revenus, je suis toute seule, un seul revenu. Au niveau du crédit, j'en ai qu'un seul. Donc voilà, ça, c'est assez rapide. Après, j'imagine que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me demander pour que je puisse vous aider dans la limite de mes capacités. Mais voilà, il faut réussir à... Voilà. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut... Alors, je ne sais plus comment j'écris. Donc, on va faire tout ce qui est les dépenses fixes
sont automatiques. Hop là. Donc en fait, ça, c'est toutes les dépenses que vous allez avoir tous les mois qui reviennent automatiquement. Votre EDF, votre facture de téléphone, les choses comme ça. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre les 3 derniers mois pour justement établir et ne pas oublier certaines dépenses. Il suffit de regarder son relevé compteur. Moi, je ne vais pas regarder mes relevés, je vais tout simplement regarder ce que j'ai fait les mois précédents. Alors, première chose qui va tomber, si je ne me trompe pas, donc à la fin du mois, donc le 30-07, donc j'ai NJ pour la maison. Hop, qui s'élève, je compte, alors voilà, là, alors autant là je comptais au-dessus, autant là j'ai compté au-dessus. En fait, tout ce qui est mes rentrées, je prends en dessous pour être sûr. Voilà, si j'ai mieux, tant mieux, ça fera des économies. Pour tout ce qui est mes dépenses, tout ce qui est mes sorties d'argent, je prends toujours au-dessus pour être sûr que, voilà, des moments, j'ai eu plusieurs fois les mois où, par exemple, je vous dirais une bêtise, mon assurance voiture, ça s'élève à 52,78 €. Il y a eu des périodes, en fait, j'étais plus sur 53 et 26 centimes, choses comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme, quelques centimes, mais si j'étais tout juste, je me mettrais dans le mal. Voilà. Alors, voilà. Moi, je ne fais pas exactement le budget à taux zéro, c'est-à-dire que je ne fais pas au centime près. Hein. En vrai, je ne vais pas toucher 2100 €. Il y a des centimes, choses comme ça. Moi, je ne fais pas la centime, sauf, voilà, quand je vérifie mon budget à la fin du mois, là, je mets les vrais montants. Mais moi, quand je établis mon budget, je ne le fais pas à zéro. Il y aura toujours des petits centimes, des petits euros, des choses comme ça. Mais je vais vous montrer. Donc, je vais en avoir pour 115 € au niveau de l'électricité. Vous traitez de ça énorme, mais du coup, j'ai juste emménagé dans ma maison depuis un mois maintenant. Ça va faire, même plus, 1 mois et demi que j'y suis. Et du coup, en fait, tout est à l'électricité. C'est-à-dire que ma plaque électrique, mon chauffage est électrique, des choses comme ça, machine à laver. Et donc, en fait, c'est NJ qui a fait un bilan, qui a fait une estimation de ce que je devais consommer. Très honnêtement, depuis que j'y suis, en amont, j'ai pas dépassé les 30 €. Bon, après, il n'y a pas eu l'hiver, je ne me suis pas non plus chauffée. Hein, avec les chaleurs qu'il fait, le chauffage ne fonctionne pas. Donc, voilà. Je me dis 115 €, il y a un peu de chance pour que l'année prochaine, j'ai une régule dans le bon sens du terme. Ensuite, pareil, à la fin du mois, je vais avoir donc Sima. Donc, c'est mon forfait de téléphone. Donc, j'en ai pour à peu près 8 €. Je crois que c'est 7,90 €. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite au mois d'août? Oui, ça va être au mois d'août. Donc, Canal+, donc là, qui a augmenté. J'étais à 36,99 €, donc 37 €. Et là, j'ai remarqué la dernière fois, en fait, je suis à 38 €. Je ne sais pas d'où ça vient. J'étais un peu surprise, c'est-à-dire que je n'ai même pas reçu de mail. Voilà, j'aime pas trop ça. Hein. Je sais que la dernière fois, c'était mon opérateur SFR qui s'amusait à faire ça. Ça a très fini par me saouler et j'ai fini par les quitter de manière pas très sympathique. Hein. J'ai un peu pris une crise. Voilà. J'aime pas découvrir qu'on prend de l'argent sans me dire pourquoi. Alors ensuite, je mets tout le 11,08 parce que les premiers, mais là, ça va être tout ce qui est ACM. Donc, je le rappelle, je suis au Crédit Mutuel. Pas enseignant, hein. J'étais au Crédit Mutuel simplement parce que j'étais là où habitaient mes parents, où j'étais petite, j'avais tous mes comptes au Crédit Mutuel. Ma banquière est vraiment géniale pour ça, elle m'a bien fait placer mon argent, hein, confirmé par la courtière que j'ai vue par rapport à ma demande de prêt de la maison. Mais au niveau assurance, je pense que voilà, j'ai voulu rester, vous savez, un peu, mais en fait elle est sympathique, elle m'a bien conseillé, je la connais, vous savez un peu les principes de mais voilà, je ne vais pas changer. Trop bon, trop motte. Et j'ai beaucoup chez ACM. Alors, et en plus la moitié, comme je vous dis, je ne sais même plus à quoi ça correspond. J'ai 15 €. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Alors, je sais que j'ai la prévoyance en tant qu'enseignante. Il faut que je me renseigne à la Massif, c'est-à-dire que MGEN le fait. Une prévoyance santé, c'est-à-dire que quand on prend la mutuelle, il propose une prévoyance qui était moins cher que là où je suis au Crédit Mutuel. Mais bon, voilà, j'ai fait un autre choix. Et c'est-à-dire que normalement, on est dans l'éducation nationale, si je n'ai pas dit de bêtises, on est payé 3 mois
imaginons que je suis en arrêt maladie pour burn-out ou grave accident qui demande plus de 3 mois d'arrêt, la prévoyance que j'ai censée avoir souscrite prend le relais. Voilà. Pas pour la totalité de mon salaire, puisqu'à l'époque, quand j'ai souscrit, je ne touchais pas ce salaire-là, hein, puisque j'ai débuté. Mais bon, largement de quoi vivre s'il y avait un souci. Donc voilà, je crois que c'est ça, les 15 euros. Ensuite, alors, j'avais 14 euros et 14 euros puisque j'avais l'assurance de la maison et l'assurance de l'appartement. Maintenant, je ne paye plus que la maison. Mais je sais que là, je suis à moitié prix. C'est-à-dire que mon assurance va s'élever à la maison de 24 euros. Et je crois que pour l'instant, je ne donne que 23 euros. Non, pardon. Ça doit être 23 euros des poussières, donc 24 euros. Mais je crois que là, pour l'instant, je ne donne que 13 euros jusqu'en novembre. Par mesure de sécurité, je vais partir directement si je donnais 24 euros. Si je ne donne pas ces 24 euros, si c'est que 13 euros, les 10 euros, ça ira pour taxes et régulations, impôts, pour tout ce que j'ai à payer cette année. Voilà. Donc ça, c'est les assurances. Ensuite, la voiture, 53 euros. Donc voilà, là aussi, je veux le changer. Ça fait hyper longtemps que je le dis. Il faut vraiment que je le fasse. Parce que je n'ai pas eu d'accident. J'ai eu un seul accident, un accrochage quand j'avais 18 ans. Ça remonte à plus de 12 ans. Et ça prend un temps fou à redescendre. Et voilà, je crois qu'en plus, je ne suis pas super bien assurée. Ensuite, alors 30 euros. Alors là, en fait, les 30 euros, ce n'est pas de l'assurance. Enfin, si, c'est mon assurance vie que j'ai aussi. C'est ça, mon assurance, oui, c'est ça. Que j'ai souscrit il y a maintenant un petit moment aussi. J'y mets 30 euros, c'est automatique. Comme ça, on n'y réfléchit pas, on pense à plus tard. 11 euros, ne me demandez pas. Si. 11 euros, c'est l'assurance accident de la vie. Voilà. En fait, si, je sais bien à quoi correspondent tous mes dépenses, je suis bien contente. Alors, pareil, j'ai voulu à un moment me dire, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Donc, j'étais allée voir la banquière en disant, mais en fait, j'ai déjà la prévoyance, j'ai déjà la mutuelle, j'ai déjà ci. Sachant que la mutuelle, j'ai réussi à la faire diminuer, donc 46 euros. Parce qu'avant, j'avais en plus les frais ostéopathiques, homéopathiques, vous savez, les choses un peu qu'on prend en pharmacie, un panier, je crois, de 50 euros pour tout ce qui était médecine alternative à la pharmacie. Et en fin de compte, j'y vais pas tant que ça, donc je l'ai fait enlever parce qu'en fait, pour ce que je payais plus que ce que je consommais. Et j'avais voulu faire enlever, pareil, l'assurance accident de la vie, mais elle a réussi à me convaincre de la garder. Mais voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que vraiment je la garde? Voilà. Là, j'envisage de changer. Là, c'est les vacances. J'ai vu qu'il y avait une offre à la Maïf en tant qu'enseignant, puisque j'ai déjà l'autonome de solidarité et quelque chose à la Maïf. Voilà. Donc, je me demande si je vais peut-être pas y souscrire. Donc, il y aura peut-être du changement le mois prochain. Mais en attendant, ça va tomber. Voilà. Si vous avez des conseils à me dire, mais est-ce que vraiment accident de la vie, c'est utile, des choses comme ça, n'hésitez pas à faire des retours. Ensuite, le 15 du mois, hop, j'ai les frais bancaires. Donc là, ça s'élève à une dizaine d'euros. En vrai, c'est moins, mais je compte plus parce que à chaque fois, je suis surprise. Enfin, le mois d'août, le mois de juillet, j'ai été surprise le mois d'avant, puisque depuis que j'ai débloqué ma 10e facture, dans mes crédits, il me compte 15 euros de frais bancaires. Donc voilà. Effectivement, 10, c'est pas assez. Mais là, je crois que j'ai compté bien plus. En fait, en vrai, je crois que je ne donne pas 750 euros par mois. Mais voilà, je préfère compter 750 parce que si jamais il y a les 15 euros plus un truc que j'aurais oublié de compter, comme l'assurance, au moins je suis large. Et là, je me dis, je crois qu'en fait, c'est 6 euros de frais bancaires. Il me reste aussi 4 euros, on va dire, avec tout ça. Je me dis, je peux réussir à compenser. Ensuite, le 18 du mois, et on sera au mois d'août, Marine, plus au mois de juillet, il va y avoir les impôts. Donc là, les impôts, c'est la taxe d'habitation, 13 euros par mois. Normalement, maintenant que je suis propriétaire, je crois que m'avait dit que je vais être exonérée pendant 5 ans. Alors, pas de taxe... je crois que quand on est propriétaire, il y a une taxe d'habitation, une taxe foncière. Normalement, quand je l'ai acheté, j'ai vu le maire qui m'avait dit que pendant 5 ans, je dois être exonérée de cette taxe foncière.
Et j'espère, parce qu'en fait, je ne l'ai toujours pas comptabilisé, je ne sais même pas combien elle peut s'élever. J'imagine que voilà, enfin, j'en ai conscience par rapport à ce que payent mes parents. Et en fait, non, je ne sais pas du tout. Je sais qu'ils la payent, que c'est une fortune. C'est pas la même que mes taxes d'habitation. Mais bon, voilà, on verra bien. En vrai, je me rends compte que je ne suis pas du tout au courant. Et puis, je suis un peu... Enfin, je m'en préoccupe pas. Voilà. C'est le gros problème avec moi. C'est pour ça que je fais mon budget. J'essaye. C'est-à-dire qu'on me l'a dit. J'ai à moitié écouté. J'ai pas retenu l'information. Le jour où elle va me tomber dessus, forcément, je vais me retrouver dans le mal. Bon, après, l'avantage, maintenant que je me suis lancée dans le système des enveloppes, c'est que j'aurai le fonds de secours, j'espère, de côté pour pouvoir compléter. Et ensuite, autour du 22, j'aurai donc Orange. Donc ça, c'est la fibre. Donc, je dois être autour de 37 €. Voilà. Non, parce que je crois que c'est ça, 37 €. Je ne peux pas me fixer sur le mois de juillet, puisque tout simplement, au mois de juillet, en fait, j'ai payé donc un peu du mois de juin, 2 jours de fibre, le mois de juillet, et j'ai payé la taxe par rapport à l'installation de la fibre. Alors, je n'ai pas payé les 150 €, mais mine de rien, j'ai eu quand même 50 €. Donc, ça fait une belle somme. Donc voilà pour ça. Donc au total, après je calcule. Donc en fait je vais le calculer en rouge puisque ça va être de l'argent qui sort. Au total, je prévois mes dépenses fixes qui sortent chaque mois sont donc les suivantes. Donc ça me fait un total de, je vous calcule ça très rapidement. Plus 13 plus 37, de 400 €. Oh, c'est bizarre. Ah oui, 2 € de moins. Donc, hop, 400 €. Voilà. Je m'en sors pas trop mal. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça c'est ce qui sort automatiquement. Donc, je me fais toujours un petit rappel. Donc, revenus moins les crédits, moins, on va dire, dépenses auto. Comme ça, après, je sais ce qui va me rester pour pouvoir établir le reste de mon budget. Mes épargnes et... Donc, hop, en revenu, je compte donc 2140 € pour le mois. Moins, alors je vais compter 760, non, les crédits c'est, ouais, 760, je vais compter, moins les 760, dont la taxe CB, moins les 400 €. Ce qui fait qu'il devrait me rester 2140 moins 760 moins 400. 1780 €. Il y a une erreur quelque part. 2140 moins 760 moins 400. Ah oui, je me trouvais ça bizarre. Je vais le recalculer parce que voilà. 2140 moins 760 moins 400, oui, 980. Je trouvais qu'il me restait quand même beaucoup d'argent. Donc, il va me rester 980 € pour établir mon budget pour le mois. Donc, voilà. Donc, c'est pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, je vais compter mes enveloppes à long terme. Donc là, je prends une autre page. Alors, les enveloppes à long terme, en fait, c'est... C'est un long terme, donc pas de S. Hop, désolée, je réfléchis en même temps. J'essaye de ne pas faire des fautes d'orthographe. Pour une enseignante, je pense que vous ne me louperiez pas. Mais je pense que je suis un peu dyslexique, donc excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe. C'est mon gros point fort, non, mon gros point faible. Mais du coup, en tant qu'enseignante, c'est un gros point faible, puisqu'en fait, à chaque fois que j'explique un truc, vu que je vais me poser moi-même la question, je sais super bien l'expliquer aux élèves, puisque voilà, je mets en place des... Enfin bref, vous vous en moquez. Donc, mes enveloppes à long terme, en fait, c'est tout simplement... Tout simplement, en fait, tout ce que je mets d'argent de côté, c'est les épargnes, ou l'épargne. Si c'est mes épargnes, mon épargne que je mets à long terme. Donc, il va y avoir le fonds de secours. Hop. Voilà.
enfin c'est le fonds de secours ou fonds d'urgence. Il y a pour les anniversaires. Il va y avoir Noël. Il y a pour les vacances. Il y a pour taxes, impôts et tout ça. Alors, santé, hop. Mais ça, je l'ai fait à la fin de mois. Voiture. Et beauté. Alors, je mets les petits plus. Hop, 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 hop. Alors, à la fin du mois, je vous montrerai quand je ferai le bilan du mois. Là, je vais mettre ce que j'ai dans mes enveloppes. Et là, je vais mettre ce que je viens rajouter ce mois-ci. En santé, je vais rien rajouter. Enfin, je le rajoute à la fin du mois, c'est-à-dire que santé, je rajoute ce qui me reste en santé. En voiture, pareil, ça dépend de l'essence. En beauté, je sais qu'il ne me reste plus rien, puisque je l'ai vidé tout simplement. Donc voilà. Alors, mon fonds d'urgence, bon ça je ne sais pas combien. Alors, comment j'ai établi l'argent que je mets dans chacun? Comment j'ai fait? Donc ça, j'ai piqué l'idée, non, c'est budget Chris, c'est-à-dire, non, c'est, oh là là, j'ai oublié, Louise Budget, voilà, c'est la première youtubeuse que j'ai découvert, et elle expliquait qu'en fait, il fallait faire un plan financier sur l'année. Moi, ça tombe bien, j'ai commencé en janvier, même si j'ai commencé janvier, alors que moi, ça aurait dû commencer en décembre, bref. Donc, j'ai établi un peu tout ce que j'avais qui allait sortir du mois durant l'année. C'est-à-dire, en mois de janvier, j'avais un anniversaire. J'ai rajouté pour l'année prochaine pour me le rappeler. J'avais la Maïf, mais je ne l'ai pas comptabilisé. Hein. Je vous dis, j'ai attaqué un peu bizarrement. En février, qu'est-ce qu'il y avait de prévu que j'oublie? En mars, en avril, qu'est-ce que j'ai? Au mois de mai, qu'est-ce que j'avais? Au mois de juin, les anniversaires, les fêtes, les choses comme ça. J'ai fait pareil ensuite pour juillet, pour août, pour septembre, pour octobre, novembre, décembre, à peu près tout ce que je pensais. Et en établissant, ben voilà, là j'ai un anniversaire, je vais mettre 50 €. Un anniversaire et une naissance, 100 €, des choses comme ça. J'ai essayé d'imaginer l'argent que je pouvais mettre à chaque fois. Alors ça a évolué grâce à de nombreux conseils personnes qui regardent mes vidéos. Effectivement, peut-être 50 €, c'était énorme, des choses comme ça. Mais quand on débute la première fois, j'ai préféré prévoir plus que pas assez. Toujours le peur de manquer, je crois qu'il faut que je travaille sur ça, mais voilà. Donc ça m'a permis de faire plusieurs catégories. Par exemple, pour les anniversaires, il fallait que je mette 40 € par mois. Pour les naissances, 10 € par mois. Pour Noël, j'étais sur du 30 € par mois. En week-end ou en vacances, je partais sur 30 € par mois. Ça, vous voyez, je ne l'ai pas vu assez haut, puisque on a établi ensemble mon budget, je suis plus sur du 500 €. Taxes et impôts, 300 €. Ça, maintenant, je suis... Mais du coup, avec la règle EDF, j'étais sur 50 € par mois. Ça, je n'ai pas vu assez pour l'année prochaine. Enfin, voilà. C'était une première chose que j'ai fait. Il fallait que je mette au moins 160 € par mois dans mes enveloppes à long terme. Habituellement, je commence par remplir ça avant de faire mes enveloppes. Vu que c'est le mois d'août et que je vais partir en vacances et que ça va dépendre, enfin mes épargnes vont dépendre un peu de ça. Je vais le faire à l'envers cette fois-ci. Normalement, on vous dit, les youtubeuses vous disent le plus important, c'est de commencer à mettre des épargnes. Ben voilà, ce mois-ci, je préfère mettre moins d'épargne, mais pouvoir me faire mes vacances et rien manquer. Surtout que c'est la première fois que je budgétise des vacances, donc voilà, je vais commencer à l'inverse. Je pense que c'est pas important. Si effectivement vous avez peu de revenus et il faut privilégier d'abord pouvoir manger, pouvoir aller au boulot, pour pouvoir aller à la pharmacie, des choses comme ça, il faut mieux commencer par remplir ces enveloppes et après avec ce qui vous reste, mettre un peu d'argent dans les enveloppes à long terme. Voilà, je vais vraiment essayer de faire ça, mais je vais quand même me garder un budget pour mes enveloppes à long terme. C'est-à-dire, voilà, même si vous le faites dans le sens inverse, même si c'est que 10 €, essayez quand même de mettre 10 € en épargne, parce que c'est toujours 10 € d'économiser. Et même si vous mettez que 10 € par mois, ben à la fin d'année, ça vous fait quand même 120 € d'économiser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais le faire exceptionnellement à l'envers. Donc, enveloppe du mois. Alors, hop. Alors, en enveloppe, ça ne change pas toujours. On va devoir toujours avoir alimentation. On va avoir toujours l'essence. J'ai toujours la santé. J'ai toujours ongles beauté. Voilà, ça c'est mon petit kiff. Que tant que je peux le faire, je me permets de le faire. Je
prévois toujours du divers. Je prévois toujours loisirs. On va dire resto et ensuite sortie. Hein. Et après le total. Alors, hop là. Allons-y. Donc, là, je m'appuie sur ce que j'ai fait pour mon prévisionnel pour mes vacances. Ça, cet argent-là, voilà, je l'ai, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, j'ai réussi à mettre les 220 € pour tout ce qui est nuit à l'hôtel et choses comme ça. Il me reste à compter l'essence, l'alimentation et le restaurant, les achats souvenirs, mon total, les divers et imprévus 50 €. Et vous avez peut-être beaucoup à me dire que je n'avais pas prévu assez pour alimentation et restaurant. Après, je pars avec mon défi des 5 €, il y a quand même 80 €, donc j'ai 80 € en plus. Je pars, alors cette fois-ci, je vais le faire un peu différemment. Hop, je vais faire mes tableaux, mes cahiers. Je vais faire mes semaines, puisque en fait, ça va dépendre de mes semaines. En plus, il y a 5 semaines au mois d'août, bien entendu. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Moi, je fais de trop grosses lignes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moche, c'est très hideux. Je suis désolée, ça choque mon... Alors, je ne vais pas dire mon sens artistique parce que je n'en ai aucun, mais voilà, ça me choque, ça me choque, ça me choque. Donc, on va essayer de faire ça un peu mieux. Encore une fois qu'on essaye d'être organisé, j'essaye de faire ça joli. Alors, je ne suis vraiment pas du tout douée en créativité. Mais voilà, il faut quand même que ça soit un minimum présentable parce que je me connais, si ça ne me plaît pas après, pour que je complète, ça va être hyper compliqué et que je m'y tienne. Alors c'est hyper compliqué parce que du coup, j'ai aucun don artistique, hein, ça ne ressemble jamais à rien. Mais du coup, si ça ressemble à rien, après, je m'y penche pas dessus. Voilà, la fille qui est toute en contradiction. 3, on va faire 3, on va faire 3, 1, 2, 3, 4, 5, et on fera le total. Ça fait S2, S3, S4, bah non, S5. Bon, bah le total, on le fera... On fera pas de total? On fera pas de toto? C'est I2. Voilà. Alors, je ne pars pas la première semaine, je pars la deuxième semaine. Donc, hop, on va partir sur la deuxième semaine. Alors, en deuxième semaine, j'ai compté en essence qu'il fallait que je parte au moins sur 50 €. En santé, bon, de toute façon, je pars sur le mois, donc ça, c'est pas gênant. Les ongles, je les fais à la fin du mois et c'est donc 40 €. Ça va être ici. En divers, je pars sur 10 € chaque semaine. Plus du coup, j'avais compté pour tout ce qui était imprévu pendant mes vacances, 50 €. Loisirs, on va dire, loisirs, ça va être aussi tout ce qui est achat souvenir. Donc pendant les vacances, pendant mes vacances, je m'ai prévu 80 € de achat souvenirs, choses comme ça. Je sais que beaucoup vous êtes dit c'était beaucoup. Mais voilà, alors effectivement, ça peut paraître énorme, mais je sais que je vais être en vacances, même si je me dis il ne faut pas trop que je dépense, des choses comme ça. Je ne peux pas résister et ramener des choses à ma famille, à moi-même, à ma nièce. Ça, c'est mon dada. Et voilà, et je me dis, je préfère prévoir trop et après avoir l'argent et me dire non, je ne peux pas le dépenser, des choses comme ça, que pas assez, toujours. Voilà. C'est la première année et je lutte aussi contre mes achats compulsifs. Donc voilà, soyez indulgents par rapport à ce que j'ai mis. Et il manque l'alimentation et le restaurant. Alors l'alimentation, j'avais envie de mettre 100 € et me dire qu'en restaurant, je pars sur 50 €. Voilà. Et du coup, ça fait énorme. Ça fait énormément d'argent. Oui. Parce que du coup, là, rien que ça, sachant qu'il me restait 980 €, 100 plus 50 plus là, 50, attendez, plus 40, plus 10, plus 50, plus 1, 2, 3, plus 30 €, plus les 80 €, plus 50 €. Je suis déjà à 410 €. Et j'ai fait le minimum. En essence, pour le reste, j'aimerais mettre 150 €. Parce que voilà, après, mine de rien, je serai en vacances, je vais aller chez mes parents.
Il faudra que je revienne aussi ici. Donc, il faut que je prévoie 150 €. Donc, voilà, plus 150. Là, je pars, mais je sais aussi que j'ai des amis qui vont venir. Donc, il va falloir que j'augmente mon budget. Ah, ça me stresse trop. En santé, je vais prévoir 50 € parce que voilà, je prévois toujours 50 €. Parce qu'on ne sait jamais, je suis déjà à 610 €, on se rapproche. L'alimentation, je ne peux pas ne pas me nourrir, hein, ça c'est impossible. Loisirs, je ne vais rien prévoir d'autre, c'est déjà énorme, donc là on est à 40 €. Le loisir, on reste à 80 €. Donc là, ça va nous faire du 200. Oui. On va mettre plutôt, j'aurais dû mettre 150 ici. Voilà, je le prévois pour le... Voilà. Divers, donc on est sur 50, 60, 70, 80, 90 €. Et resto... Maintenant, parce qu'après, je vais être chez mes parents. Je vais pas prévoir de... On va partir sur 50 €. On va voir. Et maintenant, ce qui va me poser souci, ça va être l'alimentation. Très clairement. Voilà. Je suis désolée, la vidéo est longue, je réfléchis avec vous. Je sais que, alors là, je pars en août. Je reviens... attendez, là, c'est la première semaine. J'aurais dû prendre un agenda avec moi, tout simplement, parce que... Attendez, je vais le chercher, parce que sans agenda, je n'arrive pas à établir. Hop, je sors l'agenda de maîtresse. Mon téléphone me sert d'agenda, donc voilà, pas de téléphone. Quoique, si j'avais l'autre, c'est pas grave. On va prendre ici, de bien avoir un calendrier. Sinon, bah non, c'est impossible. Un agenda de maîtresse sans la marque des vacances, c'est qu'on s'est trompé. Ah, voilà, vous voyez, on y arrive. Alors, au mois d'août. Donc moi, je pars ici. Donc là, j'aurais déjà fait une semaine. Là, ça en fera 2, 3... Donc sur la 4e semaine, donc j'ai des amis qui viennent. Donc je partais sur 100 € également. Là, vu que je vais partir après en vacances, je vais me prévoir un budget de 30 €. Là, je serai chez mes parents. Et là, après, il y a la rentrée, donc il faut quand même que je prévoie 30 €. Et là, je me demande si je vais pas faire une... Je me demande même si là, je ne ferais pas que je fasse une semaine blanche. Voyons voir, ça ferait combien d'alimentation? Je suis sur du 260. Alors, si on fait 260 plus 200 plus 50 plus 40 plus 90 plus 80 plus 50, je suis sur ce 770. Bon, alors ça va. On peut aller jusqu'à 800, comme ça, il me reste encore 180. Ouais. Et ben, on va compter 30 € ici. Donc, ça fait du 30. Donc, ça fait 200, 230, 260, 290 en alimentation. J'aurais jamais autant mis. 290 €. Si je ne me trompe pas, je revérifie 290, plus les 200 € d'essence, plus 50 €, plus 40 €, plus 90, plus 80, plus 50. On est en 800 € pour l'enveloppe du mois. Donc le total, ça fait bien 800. Sachant que les 200 € sont en CB. En CB. Donc, il faudra que je retire. Donc, ça va faire 600 € en liquide. Très clairement, je ne pourrai pas le retirer en une fois. Ce sera impossible puisque je suis limitée à 300 € dans ma banque. Donc, j'ai bien fait de faire comme ça. Comme ça, je pense que j'essaierai de retirer... Alors,
Même pas, parce que là, déjà, je dépasse... enfin, là, je sais pas quoi. Ça fait 30 plus 100, plus 10, plus 50, plus 80, plus 50... Oui, 320. Voilà, j'arriverai même pas à retirer les 2 mois. Je vais voir comment je m'organise. De toute façon, il faut que je retire 600. On verra. Peut-être que je vais commencer à retirer... Non, je vais commencer à retirer ce mois-ci. Du coup... Je m'arrête pas, hein. Du coup, il me reste mes enveloppes à long terme. Il me reste donc 180 € à placer dans mes enveloppes à long terme. Ben, je ne pensais pas réussir à pouvoir placer autant. 180 €. Et je pense ne pas être trop frustrée sur ce côté-là. J'espère. En fonds de secours, en principe, je mets... Ah oui, parce qu'il va falloir que je retire plus, puisqu'il va falloir que je retire... Alors, je pense que mes épargnes, je les retirerai plutôt en fin de mois ou... Bah, vu que déjà, il faut que je retire 600 €, il va falloir que je retire en 2 fois, rien que pour mes enveloppes budgétaires, et qu'il fera aussi que je retire 180 € pour mes enveloppes d'épargne. Ça risque d'être compliqué, alors je vais faire ça plusieurs fois. Mais bon, vous le verrez. Donc, en principe, je mets toujours 20 € dans fonds de secours, c'est le minimum. 20 € pour les anniversaires aussi. Noël, je suis sur du 30 €. Donc, on est déjà sur 70 €. Les taxes, il faut que je mette 50 €. Et je vais le faire en virement. Voilà, dès que je toucherai mon salaire. Puisque voilà, j'ai décidé que pour tout ce qui était taxes et impôts, c'était plus la peine que je retire l'argent. Puisque de toute façon, tout ce qui va se faire en régulation se fait au niveau de paiement par carte, enfin se fait en virement bancaire, donc pas la peine de... Voilà. Et en vacances, il faudrait que je remette aussi un petit peu, parce que j'ai des amis qui commencent à me parler de faire un week-end au mois d'octobre. Donc voilà. Alors, là, j'ai déjà 100 €, 120, il me reste 60 €. Et j'aimerais mettre un peu plus, donc... attendez, je crois que je vais faire encore des modifications. Parce que le fonds de secours, j'aimerais aussi le grossir un peu plus. 180, moins 20, moins 20, moins 30, moins 50. Il me reste 60 €. Si là, je mets 40, il me resterait 20 €. Je pourrais mettre 40 et 40. On va faire comme ça. Allez. Fonds de secours, 40. Et là, ça fait 40 €. Donc, si je ne me trompe pas, 40 plus 20, ça fait 60. Hop, oh bah oui, 60. Plus 30, plus 40, plus 50. Je suis bien à 180. Ouh! Est-ce que je réussis à le faire sans faute? Donc, j'ai aussi un total d'épargne de 180 €. Voilà. Tout sera en liquide, sauf les taxes et impôts, puisque voilà, au moins, voilà, quand j'en aurai besoin. Hop là. Je trouve que c'est pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sortie. J'espère que je ne l'ai pas perdu en cours de route. Mais voilà, vous voyez, on adapte en fonction du mois. Et c'est pas toujours évident. Hein, voilà, ça, voilà. Je dis pas que je suis une pro, hein, mais depuis le mois de janvier, j'ai quand même progressé. Vous voyez, là, ça y est, il y a les vacances, c'est panique à bord. Il faut adapter. En principe, alimentation, moi, c'est 35, c'est 50, 30, 50, 30 et 20. Mais là, avec les vacances, forcément, en plus, c'est la première fois que je budgétise des vacances tout court. Hein. D'habitude, je pars en vacances. C'est bon, j'ai un gros salaire, je peux me permettre, et on sort la carte bancaire, et je reviens de vacances. Là, c'est Bagdad. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, piocher dans les épargnes pour renflouer et tenir jusqu'à la fin du mois. Parce qu'en principe, quand je pars en vacances, j'aime bien partir en début de mois. Donc là, j'essaye de budgétiser. Je pense que je suis pas trop mal. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai pris en compte ce que vous m'avez dit. Donc... si je récapitule, pour alimentation et resto, tout compte fait, je suis partie sur 150. Ça me paraît pas trop mal. On part pas non plus hyper longtemps. C'est pas la même couleur quand j'ai fait ça. Voilà. Sachant qu'on va aller faire des randonnées, donc forcément on va faire des sandwichs. Et connaissant mes collègues, mes amis avec qui je pars, on va sûrement faire des courses en amont. Donc certes, ça va impacter ici. Mais voilà, si on se partage les courses pour ce qui est des sandwichs, comme ça, quand on va partir, on va limiter. Un resto, moi, je sais que je ne mange pas énormément. Et connaissant mes amis aussi, si on va au restaurant et qu'elles ont pris un menu et que moi, j'ai pris qu'un plat, on ne va pas diviser. Je les connais, voilà.
je sais avec qui je pars, donc voilà, je ne m'inquiète pas pour ce côté-là. Je sais que ça va être carré et que voilà, je sais que je ne vais pas dépenser plus que ce que je vais consommer. Donc voilà. Ce qui m'inquiète un peu plus, ça va être ici. Je reçois des amis. Alors certes, c'est qu'un week-end, mais on va être... Moi, je suis toute seule habituellement, donc quand je fais mes courses pour seule, ça va. Sauf que là, je fais un week-end avec des amis qui, elles, sont en couple, donc viennent avec leur compas. Très bien, donc on va se retrouver à 5, mais c'est pas du tout la même alimentation que moi. Déjà, il va falloir prévoir de l'alcool. Je n'en bois pas habituellement toute seule, hein. Je ne suis pas encore dans l'alcoolisme. Moi, je ne mange quasiment pas de viande. Est-ce que c'est un choix enfin, je pense qu'il y a une partie un peu écologique, c'est-à-dire voilà, impact la planète, des choses comme ça. Aussi, pourrait se changer ma manière de consommer. Je ne dis pas que je suis végétarienne ou végétalienne. Et puis tout simplement parce que je suis totalement écœurée. Hein. Là, on a fait des barbecues avant, barbecue chez mes parents. Mes parents voulaient me faire plaisir en m'offrant des godivo ou des chipolatas, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. J'ai été écœurée, c'est-à-dire que voilà, moi c'est presque un dégoût de la viande, sauf que j'ai une amie qui mange beaucoup de viande, je sais que son compagnon aussi, le compagnon de mon autre ami mange aussi beaucoup de viande, donc ça c'est un budget en plus, hein. Quand on n'en mangeait jamais et que d'un seul coup il va falloir en acheter, c'est différent. J'ai une alimentation très 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 bizarre. Je ne vais pas pouvoir leur dire on mange que des chips aujourd'hui à midi, hein. Enfin voilà, moi je peux me nourrir de chips voilà, à des moments. C'est pas une alimentation très recommandée, je vous l'accorde, je travaille dessus. Mais voilà, je sais que ça va être différemment et ça me stresse. Donc voilà, en plus comme c'est en train de me stresser, c'est en train d'impacter mon alimentation maintenant. Oui, un mois à l'avance, des temps stressés, compulsion alimentaire. Donc je suis en train de vider mes frigos. Ça va être pratique, moi qui voulais économiser et ne pas faire des courses, ça ne marche pas puisque je suis en train de tout vider. Mais voilà, voilà, je me dis peut-être que j'ai vu que beaucoup de youtubeuses, enfin celles qui font des systèmes d'enveloppe, ont un fonds alimentaire et je me dis que ça pourrait être pas mal et ça m'enlèverait du stress en me disant je reçois du monde, au moins j'ai ce fonds alimentaire, c'est-à-dire que je suis pas obligée de chambouler mes enveloppes. Enfin si, je peux augmenter, mais je sais que j'aurai peut-être le fonds alimentaire pour plus tard. Donc je me pense qu'au mois de septembre, je vais essayer de me créer la catégorie fonds alimentaire pour voilà, maintenant que j'ai ma maison, le but du jeu c'est d'inviter des amis. Et là, vous voyez, c'est un stress au niveau budgétaire, au niveau de mince, qu'est-ce qu'ils vont consommer. Enfin, après, moi, je me mets la pression pour pas mal de choses, mais voilà. Donc, je me dis qu'il se peut que je crée la catégorie fonds alimentaire. Ceux qui l'ont créé, comment vous l'avez établi, combien vous mettez dedans. Est-ce qu'en même temps, le fonds de secours, c'est pas un peu ça? Et en même temps, je me dis non, enfin, voilà, je me suis en plein questionnement. Voilà. Bon, tout ça pour... je divague, mais voilà, je fais aussi ces vidéos pour avoir vos conseils. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a une erreur quelque part ou vous vous dites mais c'était incohérent ce qu'elle a fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, pour ça que je le poste toujours un peu en avance pour avoir moi le temps de revenir dessus et puis surtout en fait avoir vos retours parce que parce que je suis en totalement questionnement. Vous voyez, pourtant ça fait 6 mois que je fais la méthode, mais je doute totalement de moi. Là en plus, alors quand ça roule bien, on va dire un mois normal où je me dis tiens, je fais pas de sortie, enfin voilà, ça va être normal, pas de souci. Mais là, gros chamboulement, donc je doute de moi. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vos remarques. T'as oublié quelque chose? Moi je pense, voilà, n'hésitez pas surtout, en gardant de la bienveillance bien entendu. Et puis m'expliquer si vous faites le fonds alimentaire, comment vous vous organisez aussi, voilà, pour que je puisse... Alors là, pour le mois d'août, ça va être pas un peu compliqué, mais c'est trop tard, de toute façon. Voilà, mais comment vous vous organisez? Voilà. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a été clair et que ça vous permet de voir un peu comment vous pouvez vous organiser, vous, pour organiser tout simplement votre budget pour le mois. Voilà. Si vous débutez, commencez bien par faire un prévisionnel de ce qui vous reste à payer. Alors là, vous êtes sur le mois plutôt sur fin d'année, donc vous avez que 6 mois de prévisionnel, mais prévoyez-le. Effectivement, bon là, si vous attaquez le système des enveloppes, vous n'arriverez pas en 6 mois à prévoir le budget entièrement pour Noël ou des choses comme ça, surtout si vous avez des crédits, des choses comme ça, mais essayez à peu près de vous l'établir en vous disant, là, j'ai que 6 mois, au moins, vous pouvez vous le prévoir pour l'année prochaine, voilà. Et si vous débutez, alors moi, ça semble hyper limpide parce que, voilà, je commence à maîtriser, enfin limpide, c'est un grand mot, hein. On a l'impression que ça coule de source, mais c'est des ajustements, je vous rassure, les 3 premiers mois. Alors janvier, j'en parle même pas parce que c'était une catastrophe. Je découvrais, malgré que mes dépenses fixes, je découvrais des dépenses fixes qui en fait une fois dans l'année, comme en janvier. Il y avait des sorties que j'avais pas prévues, des choses que j'avais oubliées.
on cafouille au début. Donc voilà, même si vous prévoyez tout, ne vous étonnez pas si d'un seul coup vous avez pas un mauvais pressentiment, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas. Ça, c'est normal au début. Faut pas lâcher, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'à force de le pratiquer, à force de s'organiser, on y arrive mieux. Je suis en train de me rendre compte que pour ce mois-ci, je n'ai pas du tout prévu d'argent pour mes dépenses en carte bancaire. Alors, je pense que je vais piquer l'idée à... Là, c'est Sonia Petit Budget. Si j'ai bien compris, elle prévoit 30 € en carte bancaire chaque mois. Mais c'est de l'argent, par exemple, ce mois-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du mois, quand je ferai mon bilan, je pense que je garderai 30 € s'il me reste. Il me restera, je pense, 30 € à la fin du mois sur mon compte bancaire. Et voilà, je garderai 30 € du mois précédent, c'est-à-dire du mois de juillet. En principe, à la fin du mois, donc quand je vous montrerai un bilan, l'argent qui me reste de mon mois sur mon compte bancaire, hop, il va dans mon compte épargne poubelle. Là, je pense que je ne le mettrai pas à zéro, je garderai 30 €. Pourquoi ? Parce que rien que le fait de penser qu'il n'a pas falloir que je dépense un seul argent en plus, je suis en train de me dire, je préfère commander sur Amazon, et là, je me vois en train de commander plein de choses. Donc voilà, je préfère prévoir que 30 €, mais au moins me dire, c'est bon, je peux dépenser. Et en fait, ça va tout simplement m'apaiser et me dire, je peux le faire. Donc c'est bon, j'ai cette sécurité-là et ne pas commander, que me dire, faut pas que je commande, faut pas que je commande, faut pas que je commande. Ah, mais j'aimerais ça. Et après, ça va me troller dans la tête et je vais dépenser. Donc, je voudrais quand même prévoir carte bancaire. Je vais quand même prévoir, voilà, 30 € que je vais prendre, voilà, du mois prochain. Bon, la vidéo est à rallonge, je m'en excuse. J'espère que j'ai été claire, que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Voilà, donc voilà, moi je le fais toujours en moins une petite semaine avant de débuter pour avoir le temps d'y revenir dessus si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, surtout, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous de bien préparer votre mois d'août. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour sûrement le bilan de la semaine, tout simplement le bilan du mois de juillet qui arrive très bientôt. À bientôt, bye bye.